Shannon. Waouh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon année, ma double licence. Oh my god, trop content. Et toi, t'as quoi? J'ai eu ma première année en lettres modernes. Bien. Bah bien. Non, c'est bien, vraiment. Mais là, tu réagis pas? Bah si, je suis content. Enfin, ça se voit pas, je suis content. Non. Bah, attends, c'est pas rien la première année, t'as survécu, c'est bien. Encore 2 ans. C'est quoi, tu me saoules? En fait, tu me saoules. C'est quoi? Je vais rester juste là pour te faire chier. Tu pètes un câble là. Oui. Parce que tu me saoules. D'accord. Bon bah, on y va alors. Médiation. Bonjour à tous, bonjour Shannon. Bonjour Florian. Eh bien, après cette petite intro, vous l'avez compris, nous sommes étudiants. Shannon, elle a eu sa première année il y a peu de temps, et moi j'ai eu ma double licence il y a peu de temps également. Et en fait, on voulait faire une petite série de 2 vidéos sur un thème qui nous tient à cœur, c'est en fait la vie étudiante de manière générale. Et l'adaptation, l'entrée à la fac, comment se débrouiller, quelques petits conseils. Mais attention, on s'inspire de nos expériences personnelles, donc on n'est pas le porte-parole de tous les étudiants de France. Voilà, et vos expériences, si vous en avez, si vous voulez les partager, l'espace commentaire est fait pour ça. Il faut savoir qu'il y a généralement 4 types, 4 niveaux, oui. 4 niveaux d'étudiants qui arrivent à la fac. Alors le premier niveau, c'est celui qui est natif de la ville, donc qui connaît très bien le milieu urbain. Et en fait, ce qui va changer, c'est qu'il passe du lycée à la fac. Donc là, le niveau d'adaptation, il n'est pas énorme, si ce n'est qu'il y a un changement dans le rythme scolaire. Le deuxième niveau, c'est l'étudiant qui va avoir un appartement en ville, par exemple, ou alors qui vit chez ses parents, ou alors qui va voir régulièrement ses parents. Il va un peu s'adapter, qui va appréhender un nouvel endroit, mais peut-être qu'il connaît déjà parce qu'il habite à côté sûrement, mais du coup ce sera pas un grand dépaysement parce qu'il va rentrer chez ses parents, donc il aura encore ses marques chez ses parents, ce sera surtout scolaire là encore. Donc c'est plus mon niveau. Moi j'habitais chez mes parents à la fac, voilà, j'étais pas tout seul quoi. Tu prenais le train tous les jours pour aller à la fac. Exactement. Et il y a beaucoup d'étudiants qui font ça. Troisième niveau, alors troisième niveau c'est quand tu pars de chez tes parents, mais tu connais le milieu un peu urbain, tu as déjà connu la ville ou tu as fréquenté des grandes villes. Donc tu connais, c'est pas le gros dépaysement, tu ne pars pas dans l'inconnu total. Et après il y a le quatrième niveau, c'est le niveau des boss qui est le niveau dans lequel j'ai fait partie. C'est quand tu viens souvent des petites villes ou de la campagne et que tu arrives dans un milieu urbain inconnu, tu pars directement vraiment dans l'inconnu. Là il n'y a pas moyen de rentrer chez tes parents le soir ou le week-end, c'est difficile le week-end, donc t'es vraiment laissé, t'es livré à toi-même dans la jungle urbaine. C'est la jungle. Donc on va dire que le quatrième niveau, tu vois, genre c'était moi, c'est comme dans Pokémon, imaginons que j'étais dresseuse de Pokémon, je viens du Bourg-Palette et j'arrive directement à la ligue des dresseurs avec quoi? Un petit roucoule, tu vois, c'était ça quoi. Bon, si tu veux, en gros j'ai des réponses qui sortent à tour. Ça parle à plus de gens et moi ça me parle plus. D'accord, je vois l'image. Ce qui est assez marquant, surtout avec les 3e et les 4e niveaux, c'est que quand on appréhende un nouvel environnement, on est un peu plus méfiant vis-à-vis des autres personnes. Exemple typique, ça va être moi, je me retrouve dans le métro à Lyon et je sors très rarement mon portable, même si c'est pour changer de musique, parce que voilà, je me dis oh là là, on va me le piquer. Donc je suis encore un an après, même encore un an après, je suis méfiante, alors que tous ceux qui sont habitués, ils sont là, ils sont dans leur portable, ils écrivent des SMS, ils appellent, enfin voilà. À leur risque et péril et à mes risques et périls, mais voilà, donc je suis très méfiante. Après moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, vu que je fais partie du niveau 4, c'est que je suis arrivée à Lyon, en plus à Lyon qui est quand même une très grande ville, et j'ai eu ce sentiment d'étouffement. C'est vrai que tout de suite, ah ouais, avec les habitudes. tout de suite j'ai... Shannon, on n'est pas en ville là, hein. On est en campagne. Ah bon? Il y a pas les bâtiments, il y a rien, c'est juste ah oui, la campagne et les montagnes. Excusez-moi. Non, ça va mieux. Cet effet d'étouffement qui s'est dissipé, plus j'y étais, en fait, plus j'étais dans la ville et moins je me sentais étouffée parce que, bah voilà, comme j'ai dit, c'est une adaptation, c'est progressif et ça va de mieux en mieux. Mais le fait d'être seul, ça a aussi beaucoup d'avantages, c'est l'indépendance. Oui, alors voilà, dans les niveaux 3 et 4, c'est vrai qu'on gagne de plus en plus d'indépendance. Niveau 4, elle est brutale, ah oui. Souvent au départ, enfin... Même dans les deux cas, mais ça va sortir du cocon familial pour être tout seul, c'est en un jour. Mais gagner son indépendance, ça a aussi plein d'avantages. On vit tout seul, on fait ce qu'on veut quand on veut la plupart du temps. On s'organise quand on veut, on mange quand on veut, on se lève quand on veut, on fait le ménage quand on veut. Personne n'est là pour nous engueuler. C'est ça.
C'est clair que par contre il faut apprendre à gérer un budget, ce qui n'est pas simple, je l'admets. Mais par contre, il faut gérer les tâches ménagères, il faut gérer se faire à manger. Alors moi je fais partie des étudiantes, enfin des étudiants en général, qui n'est pas partisan de manger des pâtes tous les jours même si c'est pas cher. Parce que les pâtes, je suis désolée, mais c'est la vie. Ah oui, totalement. Et en être dégoûtée, je ne supporterai pas. Donc voilà, même si je me fais régulièrement des pâtes, je m'arrange toujours pour faire une petite sauce. Voilà. Un truc simple et pas cher quoi. Voilà, après il y a de quoi se débrouiller. Pour moi, il y a de quoi se débrouiller en faisant des repas pas chers. Assez équilibré et assez varié. Hein, Il y a franchement des boîtes de conserve. Voilà, après c'est sûr que c'est pas forcément le plus sain pour votre corps, pour la planète. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, il faut bien s'adapter. Et voilà, et après même si vous cuisinez pas beaucoup, bah vous pouvez l'apprendre, même si vous ratez les premières fois, c'est à apprendre. Et comme je vous dis, si vous savez lire, vous avez juste à regarder sur les emballages et souvent c'est marqué comment faire cuire, je sais pas, un steak, des haricots verts, voilà, puis voilà. Ça peut être un avantage comme un désavantage, c'est des soirées, parce que forcément comme on a dit, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc quelqu'un qui va sortir régulièrement, qui aime partir en soirée, là c'est la ville, vous avez de quoi sortir, enfin il y a des grandes villes, les villes étudiantes, il y a de quoi sortir tout le temps, à toutes les heures. Tu peux varier les plaisirs, les bars, les boîtes, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, par contre ça peut être le piège de l'engrenage, allez vas-y c'est bien, et puis du coup j'en oublie mes études, et à la fin vous vous retrouvez à pas avoir votre année, vous allez au rattrapage, et ça après c'est votre choix. C'est vous qui voyez, mais c'est vrai que c'est un piège et il faut y faire attention. Comme on vient de le dire, être indépendant c'est être responsable, mais aussi il faut, alors moi si je peux vous conseiller quelque chose, c'est essayer de trouver le logement qui vous convient le plus dès le départ. Ça c'est un gros problème, c'est une source de beaucoup de stress pour les étudiants d'en trouver un. Surtout qu'un gros problème en France et dans les grandes villes, les gens profitent de la précarité étudiante et ça me dépasse, je devrais faire un coup de gueule parce que là franchement c'est incroyable. Mais non, c'est vrai que c'est insupportable parce que on va faire payer à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens des logements qui sont pas forcément bien, et surtout sur les grandes villes, Lyon, Paris, après moi je connais pas les autres villes, mais c'est vrai que ça peut être vite compliqué, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, essayez de trouver dès le départ le logement qui vous convient, parce que donc il y a plusieurs types de logements comme vous en doutez, il y a le logement où tu vis tout seul, généralement dans un studio ou plus grand si vous avez l'argent. Je respecte. Ensuite, il y a la coloc à 2, à 3, 4, 5, peu importe. C'est sympa, tu peux parler avec des gens, tu te sens moins seul quoi finalement. Et c'est vrai que surtout pour les personnes qui prennent leur indépendance tout de suite et qui se retrouvent dans les niveaux 3 et 4, se retrouver en coloc ça peut être pas mal dès le départ parce que vous vous retrouvez peut-être avec des personnes qui connaissent la ville ou qui ont les petits tips pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et vous n'êtes pas seul dès le départ, donc vous ne rentrez pas dans cet autre engrenage qui est la solitude, où plus ça va, plus vous êtes solitaire et vous vous renfermez sur vous-même. Après, il y a les chambres chez l'habitant, souvent chez des personnes âgées. Alors ça, moi, toutes les personnes que je connais qui l'ont fait, dont moi, ça s'est mal passé. Mais ça ne veut pas dire que ça va mal se passer pour c'est pas une généralité. C'est pas une généralité, il y a des personnes ça se passe très bien je pense. Ça peut être vraiment un système de partage entre générations, ça peut être vraiment intéressant. Par contre voilà, soit de la coloc ou de la chambre chez l'habitant, faut s'adapter aux habitudes des autres, à comment eux, leur propreté, leur hygiène, comment eux ils font à manger, leur rythme de vie à eux. Donc faut s'adapter, eux aussi en retour à vous. Et ça c'est pas simple. Chaque système a son avantage et son... C'est inconvénient, il faut savoir, en fait, il faut choisir vraiment ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin, du moins dans un premier temps. Si faire une coloc au début, ça vous permet de faire une transition pour ensuite avoir votre propre studio, bah faites ça. Si vous vous sentez vraiment d'attaque, d'être tout seul tout de suite, bah prenez un studio. Comme je vous dis, essayez de trouver dès le départ. Je sais que c'est pas simple. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai pas trouvé dès le départ le logement qui me convenait le plus. J'ai été en chambre chez l'habitant, ça s'est mal passé. Ça, à mon avis, ça a beaucoup joué sur mon moral, ça a beaucoup joué sur mon adaptation qui a été du coup plus longue, plus difficile, au point où dès les premières semaines, limite, je voulais partir. Parce que je voulais limite arrêter mes études parce que en fait ça a joué vraiment sur mon moral et sur mes études aussi. Ou par exemple si vous trouvez quelque chose qui ne vous convient pas au départ, alors c'est dur, accrochez-vous, il faut jamais abandonner, faut vous accrocher. Aussi sur le plan scolaire, mais on vous en parlera dans la deuxième vidéo.
mais il faut vous accrocher. Et l'avantage c'est que dans le malheur des autres, ça peut faire votre bonheur, c'est-à-dire que dans l'année, il faut chercher si ça vous convient pas, parce que les personnes qui vont à la fac, qui vont en études sup, et qui se rendent compte que ça ne leur va pas, que ça ne leur convient pas, et ben c'est vers novembre-décembre ils commencent à partir, ou ils commencent à faire leur préavis. Donc après pour novembre, janvier, même après il y a les résultats des premiers partiels, où il y a des étudiants qui se rendent compte que bah, voilà, ils réussissent pas, donc ils arrêtent au bout d'un semestre. Ça libère des appartements, donc comme je dis dans leur malheur ça fait votre bonheur, c'est qu'ils libèrent des appartements, il y a des bons coups qui peuvent arriver, et donc il faut rester vigilant et se jeter sur l'occasion si vous les trouvez. Donc ça demande du temps en plus pour chercher tous les jours sur n'importe quel site. Tous les sites, ouais. Un appartement, mais c'est faisable. Moi ça a été mon cas, j'ai cherché dès novembre, parce que même octobre, parce que c'est vraiment insupportable de mon côté. Donc j'ai cherché. Début décembre j'avais un appart, début janvier je déménageais. Donc ça peut se faire. Après, comme on disait, nos expériences elles sont très personnelles, ça peut pas se passer de la même façon pour vous. Que vous, ça ira bien tout de suite finalement. Voilà, mais voilà, si ça se passe mal, comme il y a beaucoup d'étudiants, parce que les études supérieures c'est vite flou, on se rend pas bien compte, même si le gouvernement, enfin l'éducation nationale, ils essayent d'améliorer ces points-là où le côté scolaire, dont on parlera plus tard, c'est très flou. Il y a tout le reste, surtout pour les étudiants, comme on disait, niveau 3, niveau 4, ou qui se retrouvent tout seuls. Et c'est vrai qu'il faut prendre en compte, c'est vrai que voilà, la personne qui est du niveau 1, qui roche ses parents tous les soirs et qui n'a pas besoin de faire à manger, qui n'a pas besoin de faire le ménage, qui a juste à se poser à réviser ou à jouer aux jeux vidéo, j'en sais rien, ce qui vous tente. Eux, ils n'ont pas beaucoup de problèmes, ils n'ont pas cette adaptation à faire, alors que niveau 3, niveau 4, dès que vous vous retrouvez tout seul, faut s'adapter. Et voilà, quand vos potes rentrent chez eux, chez leurs parents, et qu'ils vont se poser, ils vont réviser, ou voilà, bah vous rentrez, avant de rentrer, il faut faire les courses, il faut faire le ménage, et voilà, donc on n'est pas égalitaire partout. Exactement, ouais. C'est un peu le problème, mais ça, il n'y a pas vraiment de solution, et voilà, donc il faut s'adapter, il faut s'accrocher. Mais il y a plein de solutions, ouais. Et il faut pas perdre, enfin, faut pas abandonner. C'est ça. Et l'avantage, c'est que du coup, ceux qui vont s'adapter, tous ceux qui sont niveau 3 et 4, eux, ils sont déjà prêts finalement à être indépendants tout de suite. Que ceux qui sont chez leurs parents, bah, ils sont pas prêts tout de suite, et pour eux, l'adaptation sera peut-être aussi difficile plus tard, parce qu'eux, ils auront vécu encore plus longtemps chez leurs parents, donc ils auront encore plus l'habitude de vivre aux dépens de leurs parents, et donc le décrochage va être encore plus difficile dans les années à venir, quoi. Ça peut être très dur, ou comme ça peut très bien se passer. Il faut vraiment pas se stresser de trop, même si c'est difficile. Prenez 2 phytoses si vous en avez besoin, mais ne perdez pas, ne perdez pas espoir. À tous ceux qui vont regarder cette vidéo, on vous souhaite une très bonne adaptation, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. On espère qu'on vous aura apporté quelques petits conseils, qu'on vous aura aidé à éclaircir certains doutes sur comment s'adapter à l'université dans une nouvelle ville, une ville que vous ne connaissez pas. Je suis très fatiguée, elle a beaucoup parlé. Mais c'est elle qui a le plus d'expérience en la matière, plus que moi. Moi, c'est l'année prochaine que je vais commencer à être tout seul, donc je vous en parlerai dans 1 an finalement. Les ressentis de Flo. Et on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On va parler de l'adaptation scolaire, bien sûr. C'est tout aussi important que l'adaptation en dehors de l'université. Parce que là aussi, vous allez prendre une grande claque. C'est pas fait mal en vrai.